Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour mémorable. Nous sommes venus pour essayer et parvenir à organiser les associations et mouvements katumbistes. Et nous avons pour l'occasion monté un comité pour voir comment est-ce que nous pouvons maintenant agir en tant qu'association et mouvement katumbiste en unifiant nos efforts et pour éviter à ce que l'on puisse disperser nos efforts. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. C'est quoi l'objectif de ces mouvements? Bon, le mouvement katumbiste, comme vous l'entendez, c'est que nous croyons en la vision du président Moïse Katumbi et ensemble nous nous sommes décidés de voir dans quelle mesure, en tant qu'association, nous pouvons accompagner à la réussite de la vision, à l'accomplissement de la vision. Un lancement qui intervient à quelques jours après que le président Moïse Katumbi ait lancé son parti politique. Quelle sera la contribution de ces mouvements? Bon, c'est ce que nous disons. Donc, il nous a donné ce qu'on peut dire un let go. Il nous a demandé d'avancer et officiellement, il a sorti le parti. C'est pour dire que tous ceux qui doivent soutenir le parti, entre autres associations et mouvements, c'est pour ça que nous nous sommes dit, ok, il nous a dit d'y aller. Voilà pourquoi est-ce que nous nous sommes entendus aussi de sortir aussi ce comité des associations et mouvements katumbistes. Les partis qui soutiennent Katumbi à Goma, quel message vous lancez aux personnes qui ne sont pas venues ici parce qu'elles croient que vous êtes en train de faire un combat avec eux? Je pense que déjà dans la philosophie de notre leader, il n'y a pas un problème de combat. C'est un problème, vous allez voir que nous sommes en train de dire ensemble pour la République, ensemble pour le changement. On ne voit pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de combat, mais il faudra que nous puissions comprendre que le combat, ça nous divise et ça nous fragilise. Mais quand nous sommes ensemble, nous sommes forts. Monsieur Cordo, quelle sera la valeur ajoutée de cette nouvelle association comparativement à celle que nous avions connue? Bon, je pense qu'on n'a jamais eu un collectif des associations et mouvements katumbistes. C'est la première fois au Nord Kivu que nous avons organisé cela. Donc nous avons trouvé qu'il fallait que nous puissions bien orienter nos actions. Y aller en ordre dispersé, c'est vraiment une perte et c'est trop fragile. Et ce collectif, c'est politique ou apolitique? C'est une association. À l'arrivée de Katumbi, vous avez eu de mésattentes entre vous, l'association de Katumbi. Qu'est-ce que vous répondez? Bon, je pense que ce n'était pas vraiment des mésententes. C'était un problème de coordination. Voilà pourquoi, après cela, nous avons trouvé qu'il était mieux et bien d'avoir maintenant un collectif. Là où nous pouvons commencer d'abord à nous mettre d'accord avant de sortir. Voilà la raison. Aujourd'hui, vous êtes ensemble? Oui, nous sommes ensemble. C'est plus de 10 associations et mouvements katumbistes. Je pense que nous, tout simplement, il y a des gens qui n'étaient pas informés, je pense, et il y en a d'autres qui nous ont appelés pendant que nous étions dans la salle. Je pense que dans les jours à venir, vous allez vous rendre compte que nous sommes tous ensemble. D'un collectif qui va soutenir les actions de Moïse Katumbi, vous personnellement, quel sens que vous accordez à ces nouveaux-nés? Oui, nous pensons que ce collectif est une continuité de ce qui a été. C'est-à-dire? Nous avons travaillé ensemble avec les associations katumbistes. Là, nous étions acteurs politiques, membres des partis politiques, animateurs des plateformes des partis politiques et des regroupements. Ils ont été à nos côtés, nous avons été à leur côté dans la recherche de l'alternance. Lorsque Kabila ne voulait pas quitter le pouvoir, certains d'entre eux sont tombés au front. En fait, de fait, on est arrivé à un niveau quelconque. Aujourd'hui, je m'imagine que c'est en raison que ces associations décident de faire un collectif d'associations. Puisque il est dit que l'union fait la force. Plusieurs associations se mettent ensemble pour faire un regroupement, un collectif. C'est génial. Et je m'imagine que faisant évidemment respect du principe, l'union fait la force, de l'adage plutôt, l'union fait la force,
ce collectif va faire mieux dans le soutien des actions politiques et sociales de Moïse Katumbi. Et de notre côté, nous, acteurs politiques, nous allons aussi mener la lutte. Nous l'avons menée à travers les regroupements, à travers Assemblée pour le changement. Voilà qu'il vient d'être créé un parti politique, Assemblée pour la République. Tous ensemble dans un même mouvement. C'est par ça que nous allons acheminer cet homme intelligent, cet homme stratège au pouvoir, puisque nous l'avons plébiscité depuis 2016. Et comme la politique, c'est une lutte, nous sommes encore en lutte. Et nous pensons que c'est avec lui que viendra l'alternance politique en République démocratique du Congo, puisqu'il faut le dire vrai, jusque-là, il n'y a pas encore d'alternance. Nous apprenons à parler de la coalition. C'est visible quand même. Nous apprenons à parler de la coalition. La coalition est différente de l'alternance. Et donc, c'est là, qu'est-ce que vous vouliez voir nous avons voulu voir le peuple placé à la tête de la nation, un élu du peuple. Mais celui-ci, c'est quelqu'un désigné. Ils n'ont pas élu. Il a été élu par le peuple. Non. Quand un journaliste comme toi commence à dire comme ça, alors je suspecte que vous devez être complice du malheur du peuple congolais. S'il y avait un élu du peuple, les sécurités, les tueries à Bohene, à Turunga, à Majengo ne continueraient pas comme ça. Nous ne serions pas en train de continuer à perdre les éléments FARDC, les éléments de la police au front. La paix viendrait. Mais lorsque nous sommes dans une situation de continuité, on ne peut pas parler de changement. Il y a l'homme qui a régné, qui continue à commander. Il y a les mêmes bavures que nous avons assisté pendant ce temps continue, c'est effectivement la continuité. Est-ce qu'on peut parler d'alternance dans la continuité? Selon vous, c'était qui l'élu? Comme vous dites qu'il y a le président qui l'a. Le peuple a élu, mais un monsieur a été nommé. Pour ça, il n'y a pas à demander c'est qui. Nous l'avons vu, les fiches, plutôt les PV des élections le prouvent. Mais comme nous sommes dans un pays où il y a de l'injustice sociale et juridique, c'est à la suite de ça que nous continuons à souffrir. Et pour ça, je vous dis, il n'y a rien à demander. Si alternance avait eu lieu, nous ne serions pas en train d'être égorgés jour et nuit, et dans les villes et dans les territoires de la province du Nord-Kivu. Honorable, c'est la dernière question. Quand vous évoquez les points d'alternance, vous le savez, aussi le président l'a annoncé que d'ici là, on va célébrer cette alternance. Comment vous analysez ça? Comment célébrer quelle alternance? C'est qu'on a vu au pays. On n'a jamais vu d'alternance. Je vous dis qu'on appelle ça continuité. Beaucoup plus concrètement, on appelle ça coalition au pouvoir. Et le chef, le monsieur là qui est au pouvoir, Tshisekedi, là a dit dans son récent discours que le peuple a voté les députés, lui aussi il est de l'autre côté, il s'efforce de renouer les morceaux. Un chef de l'État qui renoue les morceaux, est-ce que ça, on peut parler que c'est un élu? Lui-même il a dit que le peuple a voté les députés d'un côté, lui de l'autre côté. Comment cela peut se justifier en politique? Ça veut dire qu'il est conscient que d'un côté le peuple a voté, de l'autre côté il y a eu désignation. L'alternance dont nous voulons, c'est l'alternance et des personnes et de la manière de vie des Congolais. Lorsqu'il ne veut pas améliorer la situation sécuritaire dans notre province du Nord-Kivu, dans notre pays en général, est-ce qu'il va nous dire qu'il a alterné les choses? Mais il y a des avancées côté sécurité. On a lancé des opérations militaires contre les ADF. Il y a des avancées de sécurité dans le secteur de la sécurité. Alors que hier, vous avez suivi qu'on a incendié un monsieur à Katoyi. Comment vous voulez parler des avancées? Ceux qui étaient à Beni, très loin, à l'extrême nord de la province, viennent maintenant au chef-lieu. Et en même temps que ça se passe au chef-lieu, ça n'a pas cessé à Rwangoma, ça n'a pas cessé à Oicha, ça n'a pas cessé à Kamango.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des avancées? Des opérations ont été lancées, mais comme il n'y a pas eu alternance, ces opérations ressemblent à celles qui avaient été lancées anciennement. Et donc là, on ne peut pas parler d'alternance. Je fustige d'ailleurs le fait que ces messieurs veulent qu'ils mettent encore une fois des effigies des individus sur la monnaie congolaise. Ça c'est une moquerie, une injure. De quelle façon? Une diffamation d'ailleurs, que de commencer à vouloir encore une fois instaurer le culte à la personnalité dans notre pays. Une lutte que nous avons, et c'est par là que je fustige quiconque voudrait dire qu'il y a alternance. Nous avons chassé la dictature dans ce pays. Nous voulons continuer à chasser cette dictature. Et quelqu'un nous dit, je vais mettre mon effigie sur les billets de banque. Mais ça a été salué par certains Congolais. Non, lesquels? Les gens qui sont en train de tuer les gens à Beni. Quand ils saluent ça, vous pensez que ce sont les Congolais qui ont salué ça? Ça, c'est les poignets des gens qui sont en train de détruire les tissus sociaux et politiques de la République démocratique du Congo. En fait, je voudrais ici signer le fait que accepter que la monnaie congolaise porte les effigies des individus, c'est restaurer encore une fois la dictature du impère dans ce pays. Et là, permettez que je le dise, que les gens ne disent pas que nous avons dit, ces gens-là, les amis de Mobutu, sont revenus au pouvoir. Alors nous ne voulions pas en arriver. Ça veut dire que nous devrions tirer à l'attention sur toutes les considérations. Et là, je répète l'interpellation permanente que j'ai depuis mon élection comme député, que j'ai lancée à tous les Congolais. Nous devrions apprendre à évaluer quotidiennement, évaluer jour pour jour les actions et les activités des non-délégués au pouvoir. Honorable, dernière question. Vous semblez soutenir, vous l'aviez soutenu les candidats Fayoulou, les candidats malheureux aux élections de 2018, et vous l'aviez suivi en son retour de Paris. Il a annoncé aussi que dans les jours qui viennent, il va s'adresser à la nation en tant que président entre guillemets élu. Qu'est-ce que ça vous dit? Non, il faut que les gens le sachent. Lorsqu'il n'y a pas de leader fort à la tête de la nation, tout le monde devient leader. Ceux-là qui sont en train de tuer les gens à Beni, ils se retrouvent devant une autorité faible au sommet de l'État. Ils font ce qu'ils veulent et puis ils savent, sans qu'ils soient inquiétés. Et moi je le répète, en dehors même de Fayoulou, il surgira d'autres individus qui vont commencer aussi à faire des discours à la nation. Il surgira d'autres personnes qui vont commencer à faire des activités. Nous saluons d'abord l'initiative parce que l'organisation en soi avait trop de problèmes en interne et croyons qu'avec la mise en place du nouveau comité, les choses vont prendre d'autres ampleurs. Et demandons au nouveau comité d'essayer de faire autrement que l'ancien comité, pour ne pas nous remettre dans les mêmes problèmes que l'ancien comité. Parce qu'avant, il n'y avait même pas l'organisation des activités. Les comités apparaissaient quand il s'agissait d'une opportunité que les comités comptaient pour sauter dessus. Les nouveaux comités, nous l'appelons à organiser des activités parce que ce comité n'est pas seulement un comité qu'on a mis en place, mais c'est un comité pour la population et de toute la province du Nord Kivu en général. Nous les rappelons aux activités. Pourquoi seulement Goma, la province du Nord Kivu, a été toujours, je ne sais pas, le départ de toutes les activités de Katumbi? Goma, c'est parmi les provinces plus actives politiquement parlant. C'est pourquoi résoudre les problèmes du Nord Kivu, c'est essayer à résoudre à moitié pour toute la République. Moïse a conquis la province Non, Moïse n'a pas conquis la province, mais il est de l'intérêt d'abord de la population parce que l'ensemble pour le changement égorge une grande partie de la population du Nord Kivu. Merci. Merci beaucoup. C'est M. Georges Kazambia, le président du comité des sages des associations de Mwakotumbiste du Kivu. Vous venez de mettre en place un collectif. Ça vient apporter quoi pour ceux qui admirent votre président Katumbi?
C'est le changement d'abord au niveau des associations. C'est le changement parce que nous voulons travailler en groupe, à l'unité, parce que c'est dans l'unité qu'on peut gagner, ce n'est pas à la division. Et vous savez qu'il y avait des associations qui se sentaient peu frustrées par rapport à des associations qui se pensaient être plus grands que d'autres. Mais nous, en tant que comité des sages, nous avons pris notre responsabilité à main pour mettre de l'ordre dans ce secteur-là, des associations ici au Nord Kivu. Et chose dite et chose faite. Monsieur Georges, juste après le passage de Moïse Katumbi à Goma, on observait des guerres entre les pro-Katumbi. Est-ce que c'est collectif? Pensez-vous que ça va mettre fin? C'est là parce qu'il y a toujours... Non, vous savez, on dit linge sale se lave en famille. Les collectifs des associations de mouvement katumbiste vont mettre fin. D'abord, c'est l'une des missions. Mais nous aussi, le comité de sages, c'est aussi l'une de notre mission de mettre ensemble toutes les associations katumbistes du Nord Kivu. Toutes les associations, sans distinction aucune. Les associations de mouvement katumbiste, toutes, nous allons commencer notre travail à partir de mardi. Il y a un petit groupe de gens qui n'étaient pas avec nous dans la salle. À partir de mardi, je vais commencer la consultation, je vais les consulter pour qu'on puisse tout remettre en rail afin que nous puissions continuer avec la lutte parce que bientôt c'est le lancement d'un grand parti politique de notre plateforme Ensemble pour le changement dont je ne suis pas à mesure d'abord de le faire dans votre micro parce qu'il y a ceux qui sont censés de le faire. Est-ce qu'après le départ de Katumbi ici à Goma, vous avez l'aval de Katumbi de parler à son nom parce qu'il avait réussi d'autres associations de votre nom? Bon, vous savez, nous sommes des katumbistes dissants. Nous suivons l'idéologie de Moïse Katumbi Tchap. Et partout là où nous passerons, nous y serons pour prêcher que le nom de Moïse Katumbi Tchap. Avoir l'aval ou pas, non, nous, c'est Moïse Katumbi à qui nous promettons de vulgariser son nom, de conscientiser la population pour connaître la valeur de cet homme. Parce que c'est un produit que tout le monde a l'obligation de consommer. Alors, Monsieur Georges, il faut parler concrètement. Oui. Il y a ce qui se dit sur les réseaux sociaux, il y a des associations qui naissent du jour les jours. Et ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ils disent que bien, ces associations visent que l'intérêt de Moïse Katumbi. Quand on parle de l'intérêt, on voit son argent. Pour vous, vous créez ces collectifs. Concrètement, on doit se dire la vérité. Vraiment, s'il y a des associations qui ont cet objectif-là, ce n'est pas notre collectif. Pourquoi je le dis? Parce que dans mon discours même, je dis toutes les associations qui n'auront pas une personnalité juridique, nous n'allons pas les considérer. Et vous savez, l'événement que nous venons de passer ici, c'est la cotisation des membres. Personne ne nous a aidés. L'hôtel, c'est le premier hôtel de la ville de Goma. La salle, on a payé la salle, on a amené les gens vont prendre quelque chose. Les invités sont venus avec nos propres moyens. Nous avons cliqué dans le mental des gens, l'esprit de cotisation, parce que toute association doit vivre en fonction des cotisations de ses membres, même les partis politiques. C'est comme ça que nous allons évoluer et tout le monde sont pour la cotisation. On a réalisé un grand montant que je ne peux pas citer, si vous me permettez de le citer, je peux vous citer le budget de cette manifestation qui nous a coûté $1 800. Personne ne nous a donné cet argent. Nous-mêmes, nous avons fait la cotisation. S'il vous plaît, la présence de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu dans votre cérémonie de lancement officiel de ces mouvements, ça vous dit quoi? La présence, d'abord, ça nous réconforte, ça nous donne de la force, ça nous donne de la joie, parce que nous constatons que nos députés ne négligent pas la base. Ne négligent pas la base. Le bureau de l'Assemblée provinciale représenté par l'honorable le vice-président de l'Assemblée provinciale, Jean-Paul Lumbulumbu, il nous a honorés et nous nous remercions nos honorables de continuer de la sorte parce que ils ont l'obligation de communier avec la base, parce que c'est la base qui doit les transmettre les déshydratants du peuple, parce que nous sommes en contact avec le petit peuple et nous avons l'obligation de transmettre les messages du petit peuple. Donc on a été tellement fiers du bureau de l'Assemblée provinciale du Nord qui veut nous remercier beaucoup l'honorable Lumbulumbu à personne et le bureau de l'Assemblée parce qu'il est venu comme le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.